Bonjour. Direz-vous que je présente l'information en français ou en anglais? En français, c'est parfait. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai avec un carton pour les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Lucie Rodriguez, directrice gestion d'état d'information chez Métro. Bonjour, Louis-Philippe Toupin de Groupe Investor. Je vais être le premier, directeur régional au bureau de Brassens. François-Louis XVI, directeur régional bureau pour Groupe Investor, bureau Boisbriand et Montréal-des-Canaries. David Cloutier, Groupe Investor, directeur régional à Québec. Bonjour, Pierre-Olivier Cloutier, Groupe Investor, directeur régional Laval. On se rend compte de plus en plus que l'humain est au cœur de l'organisation. On veut donner un sens aux employés pour qu'ils se sentent impliqués et mobilisés. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour aider votre entreprise Groupe Investors à relever les défis auxquels vous faites face. Donc, sans plus tarder, je présente mon équipe, Maud Roy, Claude Joly et moi-même, Francis Provencher. Donc, le mandat que vous nous avez donné aujourd'hui était assez clair et se divisait en 3 points. Donc, premièrement, mobiliser les directeurs régionaux et les directeurs de division. Deuxièmement, changer la perception des autres joueurs de l'industrie quant à la carrière de conseiller financier. Et troisièmement, recruter de nouveaux conseillers financiers. Donc, notre ordre du jour, on va parler un peu de votre organisation brièvement. Comme introduction, on va aborder la situation actuelle et désirée. On va aborder 3 stratégies qu'on va mettre par la suite sur un échéancier et parler des indicateurs et des mesures de succès. Donc, Groupe Investor, qui êtes-vous? En fait, vous possédez 18 centres de planification financière au Québec, selon les régions administratives. Vous avez une orientation très centrée sur le client. C'est une de vos valeurs principales qu'on a vues à travers vous. Vous avez été fondé en 1926, donc près de 100 ans d'expérience. Donc, on sait que vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine. Et finalement, vous offrez une planification financière complète pour vos clients. Donc, ça peut être une jeune famille qui commence avec un prêt hypothécaire jusqu'à la retraite. Donc, vous êtes vraiment complet avec vos clients. Donc, votre situation actuelle, c'est que présentement, vous avez une croissance qui est très rapide et un virage qui est important dû au changement là, que vous avez fait, que vous voulez que tout le monde obtienne sa certification, et des clients qui sont de plus en plus exigeants et informés. Donc, la situation qu'on désire, c'est d'avoir le profil recherché qui est ciblé et pointu dû à vos changements, l'image du groupe Investor améliorée et une équipe qui va tous dans la même direction. Qu'est-ce qui fait en sorte, dans le fond, que vous n'êtes pas à la situation désirée? Premièrement, les centres de planification sont indépendants. Vous l'avez mentionné dans votre cas. En fait, chaque directeur régional agit un peu à titre de PDG dans la compagnie. Donc, il n'y a pas beaucoup de communication entre et chacun gère à sa façon son centre. Par la suite, il y a une difficulté de recrutement. On sait qu'aller chercher des conseillers financiers, c'est assez difficile. C'est une main-d'œuvre qui est de plus en plus en pénurie. Les industries se l'arrachent sur le marché du travail, donc ça devient difficile de recruter. Et par la suite, vous avez une transformation importante. Tout au long du cas, là, on sentait que le changement vers le virage accès client était très, très important. Et ça fait beaucoup de transformations au niveau des ressources humaines, donc ça devient plus difficile de mobiliser, de recruter les groupes. Donc aujourd'hui, nos 3 stratégies, s'écouter pour s'améliorer, nos employés pour nous démarquer et faire partie du groupe. Nos 3 stratégies vont vraiment venir combler le mandat que vous avez donné aujourd'hui. Donc, notre première stratégie qui va vraiment axer sur la mobilisation des directeurs régionaux et des directeurs de division. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire un groupe de co-développement. En fait, c'est de faire en sorte que Groupe Investor, ça ne soit pas indépendant, mais que ça se partage entre les centres de distribution. Les spots de distribution, mais vos centres financiers. Donc, un groupe de co-développement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand des gens se rencontrent pour échanger sur différents enjeux financiers. Donc, ça peut être sur des enjeux CRH, par exemple, comme vous avez de la difficulté à recruter.
Donc, comment on fonctionnerait, là, c'est qu'il y aurait, on diviserait, vous êtes 18 centres, donc 18 directeurs, ça toucherait principalement les directeurs régionaux, en fait, pour aborder des enjeux qui vous sont importants, des problématiques que vous vivez au quotidien, et de partager des solutions ensemble. Parfois, il y en a qui ont des belles initiatives qui peuvent être partagées aux autres personnes, et qui va permettre de développer ensemble vers un objectif commun. L'objectif étant que chaque centre ne soit pas en compétition, mais puisse aussi s'entraider, que le groupe Investor, ça ne soit pas indépendant. Par la suite, on mettrait en place vraiment une plateforme d'échange. Ça peut être quelque chose d'assez simple, là, un peu comme un intranet, dans le fond, qui permettrait à la suite du groupe du co-développement, c'est un peu dans le même esprit d'équipe du groupe Investor, de pouvoir échanger sur des problématiques, de trouver des solutions ensemble, de ne pas se sentir individuel dans notre coin, mais vraiment de faire en sorte que l'organisation soit vers un même but. Par la suite, ce qu'on vous conseillerait de faire, c'est de regarder avec le siège social si ça serait possible pour eux de venir se déplacer dans vos centres. Lorsqu'il y a des grands changements, c'est important que toute l'organisation soit dans la même direction, que l'information là, passe vraiment super bien dans l'organisation. Donc, faire des tournées du siège social, là, ça permettrait vraiment de sentir que vous faites partie du groupe, le groupe Investor, puis que ça ne soit pas seulement une image de marque. Donc, ensuite, nos employés, pour nous démarquer, vous avez demandé de changer un peu votre image. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que vous avez, oui, demandé des employés qui sont qualifiés et compétents. Vous le démontrez, mais on veut le démontrer encore plus. Que les gens, tu sais, ils savent, mais il faut aller chercher un peu plus. Et on sait que vous êtes très axé sur votre service client, mais aussi le service employé. Que les gens savent que chez vous, ils ont un service. Pourquoi je ne deviendrais pas conseiller indépendant? De toute façon, je n'ai pas de salaire, je paye à la commission, mais c'est parce que vous offrez un soutien, vous offrez des services, des avantages sociaux. C'est important de le vendre pour que les jeunes se disent « mais nous, c'est là qu'on veut aller ». Ils savent qu'ils ont plein d'options, les gens en finance, ils les connaissent, mais il faut qu'ils veuillent aller vous choisir. Ce qu'on veut faire, c'est une vidéo promotionnelle avec vos employés. C'est de sélectionner des employés qui sont motivés, qui aiment travailler chez vous et qu'on les filme dans l'environnement de travail. Ça peut être autant des aspects plus techniques que des aspects un peu plus le fun, pour venir montrer c'est quoi concrètement travailler chez vous. Et une vidéo comme ça, c'est facile à promouvoir. Vous avez des kiosques un peu partout, des salons de l'emploi, etc. C'est facile à montrer. Site internet, réseaux sociaux, ça se publie bien. Puis, vous avez des témoignages, oui, papier dans vos brochures, mais les gens n'aiment pas ça, lire ça. C'est long. Tandis qu'une vidéo, c'est interactif, ça peut être très accrocheur. Donc, on veut vraiment aller chercher les gens comme ça. Et des kiosques interactifs, on sait que vous êtes partout. Mais quand il y a des gros centres avec plein de kiosques, c'est facile de se perdre. Qu'est-ce qu'on veut aller voir? Ceux qui, pas juste qui donnent des cadeaux, mais ceux qui ont des activités, ceux qui nous accrochent, ceux qu'on a envie d'aller participer avec eux. Et un coup qu'on a participé avec la personne, c'est là qu'elle va prendre l'information et se souvenir de vous. Ah, ce kiosque-là, il était le fun. Ça va vraiment diffuser votre information, ce que vous voulez. Et vos brochures, vous avez un bon message, mais vous parlez beaucoup au tu. C'est plus d'aller au vous. C'est pas ce que vous recherchez, mais vraiment que la personne lise et se dise « j'ai envie d'aller travailler là, c'est un beau groupe, je veux embarquer dans cette organisation-là qu'on se sente accueilli ». Dans le fond, pas juste ce que vous apportez, c'est aussi pas juste ce que vous recherchez de l'employé, mais ce que vous allez lui donner. Pourquoi lui, vous choisirez? Mais c'est important de dire, vous avez des avantages sociaux, vous nous l'avez dit dans le cas, il n'est pas là dans les brochures. C'est assez important parce que ça vous démarque. Vous avez quand même des très bons plans. Donc, d'aller le dire, ça va les informer. Et vous avez aussi une grande flexibilité, beaucoup d'employabilité, ils acquérissent beaucoup de formation et de compétences. Fait que c'est important de dire ça. Les jeunes, c'est ça qu'ils recherchent. Oui, une flexibilité d'horaire et une employabilité, puis c'est important de leur rappeler et de leur dire. C'est comme ça qu'ils vont venir vous choisir. Comme troisième stratégie, faire partie du groupe, en fait, c'est pour recruter vraiment les conseillers. On sait que c'est une main-d'œuvre assez dure à recruter de plus en plus. Donc, vraiment, pour se démarquer de la concurrence, premièrement, ce qu'on vous offre, ce qu'on vous propose de faire, c'est des primes de recrutement. On se voit, ça se fait ailleurs.
Par exemple, la personne, le conseiller à l'interne, il va chercher, on sait que souvent ils ont des contacts, tout ça, il va chercher un conseiller, bon, il donne une prime après 3 mois si la personne a décidé de rester, ça fait 3 mois qu'elle est là, on donne une prime à ce conseiller-là, après 1 an également. Donc ça peut être par exemple 200 $ après 3 mois, 500 $ après 1 an. Donc ça va vraiment inciter les personnes à l'interne pour aller chercher du monde ailleurs, de prendre en fait leur réseau là, pour s'aider. Ensuite, ajout d'avantages sociaux. Vous en donnez déjà, mais nous, selon nous, ce n'est pas encore assez adapté pour la nouvelle génération. Avec qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qu'on vous propose en fait, c'est par exemple payer le gym, on se voit ça se fait beaucoup présentement. Payer aussi le transport en commun, surtout pour les grandes villes. Placer des garderies en milieu de travail, ça fera en sorte beaucoup d'augmenter la flexibilité des personnes qui travaillent. Surtout au début, les horaires, ça peut être pas toujours évident. Donc, pour aller vraiment rechercher plus de candidats possibles, on leur donne des meilleurs avantages sociaux comme la garderie. Ça peut être aussi de payer la garderie. Et finalement, donner un support académique pour les planificateurs, parce qu'on sait que vous exigez en fait que pour 2021 que les planificateurs aient le diplôme. Donc, donner vraiment un support académique parce que vous le mentionnez dans le cas en fait qu'il y a un risque d'échec qui va être présent. Donc, si on offre ce support-là, les personnes vont être plus portées à venir appliquer chez vous. Finalement, un party après impôt, comme on l'a appelé, en fait, c'est qu'on sait souvent les planificateurs financiers, du moins ceux qui font les impôts, vivent une grande période d'achalandage durant les impôts. Donc, suite à ça, des récompensés. Par exemple, une fin de semaine, un chalet, on emmène le centre pour le récompenser. Donc, qu'est-ce que ça prend en sorte? C'est que les personnes seraient portées à venir vraiment appliquer davantage chez vous. Et tout ce qu'on vient de mentionner ici, vraiment de le rappeler dans la vidéo promotionnelle, pour qu'on le voit vraiment que les employés bénéficient de tous ces avantages-là. Et sur les médias sociaux aussi, parce que de plus en plus les jeunes on le sait, sont là-dessus. Donc vraiment de l'afficher un peu partout pour recruter encore davantage. Donc sur un échéancier, qu'est-ce que ça dit ces stratégies-là? Bien, premièrement, le premier mois, déterminer la localisation des groupes de co-développement. En fait, comme je vous l'avais proposé là, plus tôt, on aimerait faire 2 groupes. Parce qu'un groupe de co-développement, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit entre 5 et 10 personnes environ pour que le partage soit optimal dans le fond. Donc, déterminer la localisation des groupes, développer une plateforme d'échange. Est-ce qu'on va avec un logiciel simple, un peu comme SharePoint ou quelque chose comme ça, qui ne coûte pas vraiment très cher, mais qui permet d'échanger sans que ça soit par courriel, parce que veut pas, on finit par se perdre dans le courriel. Rédaction d'une nouvelle brochure, comme l'a dit ma collègue précédemment, faire une brochure qui est plus centrée vers l'employé quand on est en période de recrutement que vers le client. C'est sûr que vous centrez aussi vers le client, étant donné que c'est vos valeurs premières, mais de vraiment aller accrocher vos candidats à prime abord. Pour le 2e mois, c'est sûr que planifier la tournée, on aimerait ça, là, si c'est possible, que des gens du siège social puissent pouvoir venir vous voir, juste pour créer une interaction avec vos investisseurs, de vous permettre de venir à jour des nouvelles tendances aussi, là, des nouveaux, qu'est-ce qui se passe au siège social. C'est toujours le fun de le savoir pour pouvoir le dire au directeur de division, puis le dire aussi aux conseillers par la suite, aux conseillers financiers. Les employés qui sont informés vont se sentir intégrés dans l'organisation, puis ça va leur permettre aussi un meilleur taux de rétention et une meilleure attractivité pour votre organisation. Mettre en place les primes de recrutement, comme l'a dit mon collègue précédemment. Magasiner une firme pour la vidéo promotionnelle. C'est sûr qu'une vidéo promotionnelle, il faut que ça soit accrocheur, il faut que ça soit aussi de qualité. Il faut qu'on voit que les gens aiment travailler pour vous, pour que ça soit attirant. Vous êtes dans un milieu assez compétitif, le milieu de la finance, pour les candidats. Donc, il faut qu'ils sachent un peu que vous êtes un employeur de choix, là, un peu comme Desjardins, là, ils en font beaucoup des vidéos comme ça, que tu dis, ça a l'air le fun, mais Groupe Investor peut faire ça aussi, puis peut montrer tous les avantages que vous offrez à vos conseillers à titre d'employeur. Sur le 3e mois, faire la planification du party après impôt, ça serait indépendamment, là, dans le fond, des différents centres, là, dépendamment de qui sont vos conseillers, quel genre de type, si c'est des plus jeunes, des plus vieux.
effectuer la tournée, si c'est possible, avec le siège social, planifier la première rencontre du co-développement. La première rencontre du co-développement, ce qui est le fun, c'est d'avoir quelqu'un qui pourrait superviser la rencontre, quelqu'un des RH par exemple. Pourquoi superviser la rencontre? Parce que ça permettrait vraiment d'aller échanger, plus échanger, pour pas que vous sentiez que c'est un milieu compétitif non plus. On ne veut pas que vous soyez fermé lors de ces groupes de co-développement-là. Il faut vraiment que vous sentiez que c'est un milieu d'aide pour vous. Ça va vous permettre de trouver des solutions à vos problèmes. Trouver un conseiller pour le support académique. Comme l'a dit mon collègue un peu plus tôt, là, vos conseillers sont en processus de faire les examens ou pour avoir le titre de planificateur financier. Et on estime parfois que certains vont avoir de la difficulté. Donc, pouvoir avoir quelqu'un qui a peut-être déjà le titre dans un de vos centres pourrait aider les autres, dans le fond, à passer l'examen. C'est quoi un peu l'examen? Qu'est-ce que ça demande? Des fois, juste ça, ça va permettre de dire « Oh mon Dieu, mon organisation m'offre un support pour réussir. Il m'offre la formation, il m'offre un développement des compétences. » Donc, c'est quelque chose qui est très attrayant pour les employés. Au volet moyen terme, pour le 4e mois, faire la première rencontre des groupes de co-développement que nous disait ma collègue, superviser. C'est pour nous, une fois, animer la première. Au début, quand c'est la première, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on dit. Donc, ça va venir donner un petit plus. Et tourner la vidéo avec la firme qu'on a sélectionnée. Pour le 5e mois, on serait rendu en mai, donc faire le party suite à la grosse période des impôts. Diffuser la vidéo dès qu'elle sera tournée. Et faire la mise en place des avantages sociaux que vous aurez sélectionnés. Dans le 6e mois, suivi sur la plateforme d'échange, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens l'utilisent? Mais aussi, des fois, interroger les gens, qu'est-ce que vous aimez moins, qu'est-ce que vous aimez plus pour pouvoir apporter les modifications nécessaires. Et accentuer la publicité au niveau de la nouvelle image de marque, on vous a proposé des idées. Donc, ceux que vous avez sélectionnés, vraiment, accentuer votre publicité là-dessus pour montrer votre nouveau, qu'est-ce que vous voulez montrer. Échéancier long terme, donc on parle de plus de 6 mois, planifier déjà la deuxième rencontre des groupes de co-développement supervisés, donc voir la première, est-ce que ça a bien été, qu'est-ce qu'on peut s'améliorer et planifier la deuxième. Ensuite, faire la rétroaction du party après impôt. On s'entend peut-être que ça peut avoir fonctionné, peut-être moins fonctionné. Aller prendre le pouls des employés, des conseillers, pour savoir si on aimait ça, est-ce qu'ils aimeraient ça changer d'activité. Donc, s'ajuster par la suite. Et finalement, faire un retour sur la première tournée du siège social et planifier une deuxième rencontre, en fait, pas une deuxième rencontre, mais un deuxième tour du siège social. Mesures de succès et indicateurs de succès. En fait, premièrement, les mesures de succès, pour savoir si ça a fonctionné, vous devriez faire un sondage satisfaction sur les avantages sociaux et les groupes de co-développement. En fait, est-ce que les employés adhèrent aux nouveaux avantages sociaux? Est-ce qu'ils en voudraient d'autres, par exemple, puisqu'il y en a qui utilisent moins? Ensuite, voir le nombre de vues sur la vidéo promotionnelle. La vidéo promotionnelle, on s'entend que ça peut être très marketing et pouvoir voir le nombre de vues, ça pourrait être très intéressant pour les prochaines. Comme indicateur de succès, la participation au groupe de co-développement et à la plateforme de partage. Donc, est-ce qu'il y a une grande participation en fait là, du groupe? Est-ce que ça fonctionne? Et le nombre de participants au party après impôt et finalement le nombre de candidatures reçues de qualité, donc pas juste en quantité, mais vraiment de qualité également à ce niveau-là. Donc, en conclusion, aujourd'hui, on vous a proposé 3 stratégies. S'écouter pour s'améliorer, nos employés pour nous démarquer et faire partie du groupe. Tout ça pour venir vraiment remplir votre mandat en 3 points qui est mobiliser les directeurs régionaux et de division, changer la perception des autres joueurs de l'industrie, et recruter des nouveaux conseillers financiers suite à notre nouvelle image de marque. Donc, dans l'avenir, qu'est-ce qu'on entrevoit? Ce qu'on a mis, offrir un plan de développement de carrière, on ne l'a pas mis dans notre diapositive, étant donné que c'est quelque chose qui est assez gros, qui demande sur du long terme, et recruter, des fois, c'est sur du court terme, là, surtout que dans 2 à 3 ans, 30% de vos employés là, vont quitter à la retraite. Mais offrir un plan de développement, c'est quelque chose qui pourrait être entrevu dans l'avenir pour vraiment, dans le fond, offrir la possibilité à vos conseillers financiers de vraiment devenir des directeurs de division, directeurs régionaux, de pouvoir monter dans l'organisation. C'est quelque chose qui est très attractif là, de nos jours là, pour
pour les jeunes d'aujourd'hui. Là, quand on sait qu'on peut faire carrière dans une organisation, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Deuxièmement, s'engager dans des causes environnementales. Vous vous engagez déjà beaucoup auprès de la communauté. Aujourd'hui, il y a beaucoup les valeurs environnementales reviennent et c'est de plus en plus important. Puis finalement, avoir tous les conseillers qui auront le titre de planificateur financier pour 2021. Donc, nous sommes maintenant prêts à une période de questions. Je peux peut-être commencer. Ma question est par rapport au sourcing un peu plus. Vous nous avez expliqué comment on peut approcher les gens, mais vous les trouvez où les gens ciblés, les gens de qualité qu'on recherche, principalement? Bien, c'est sûr que vous êtes déjà présent dans beaucoup de places, là, dans les universités. C'est sûr que le titre de planificateur financier, ça ne sort pas nécessairement tout de suite des universités. On a misé beaucoup sur l'image de marque, étant donné que c'est ce qui va vous différencier auprès de la clientèle. Aujourd'hui, on est beaucoup vous l'avez mentionné dans le cas, là, dans un principe de chasseur de tête, on va souvent prendre les candidats déjà en place. C'est pour ça qu'on mise sur les avantages sociaux, publiciter les avantages sociaux pour aller chercher des gens qui sont peut-être des travailleurs autonomes, qui travaillent peut-être pour une organisation qui ne sont pas nécessairement satisfaits. Puis c'est d'aller les chercher en publicisant le positif de travailler pour vous. Vous avez parlé de co-développement puis de tournée du siège social, puis je trouve ça bien. Cependant, si on fait ces mesures-là, puis qu'on n'a pas parlé nécessairement du changement, parce que là, on parle beaucoup de changement, puis la vision de l'entreprise, puis comment nous, on vit à travers ça. Pouvez-vous parler un petit peu comment que, si on ne comprend pas bien la vision de l'entreprise, puis on n'est pas d'accord nécessairement avec le changement, comment qu'on fait pour mobiliser les gens, même si on s'assoit ensemble, pour que ça devienne nécessairement négatif aussi, qu'on échange plus sur nos problèmes que sur nos solutions? Oui, bien, on en a parlé un peu avec les tournées. Les tournées vont servir à ça, là, beaucoup d'informations, d'avoir l'information du siège social qui va permettre de comprendre le changement. Parce que c'est sûr que pour bien mobiliser vers le changement, ça part vers le haut. Là, ça, c'est toujours, ça descend. Donc, je comprends que votre point, là, vous êtes directeur, donc vous voulez mobiliser vos troupes. D'où l'importance d'aller chercher l'information au siège social et puis pour la transmettre vers le bas. Si je pourrais rajouter, en fait, dans les groupes de co-développement, ce serait peut-être important aussi de mettre un conseiller en place, au moins au début, pour un conseiller en changement, en ressources humaines, pour vraiment appuyer, puis en fait diminuer le stress, l'anxiété, tout ça, que ça peut occasionner le changement. Donc, être là pour les directeurs, pour qu'eux échangent entre eux, mais aussi qu'il y ait un conseiller avec eux qui les aide pour ce niveau-là. Peut-être une question sur le référencement en interne. Vous avez parlé d'une prime qu'on peut verser entre 200 $ après 3 mois et 500 $ après 1 an, je pense. C'était comme ça. Pensez-vous que c'est un élément qui est suffisamment intéressant pour motiver des gens qui gagnent déjà très bien leur vie? Bien, des fois, vous êtes beaucoup présent dans les universités, donc d'aller chercher ses amis avec une prime en plus, ça peut les motiver. Des fois, les gens, ils savent où, on sait où que les gens qu'on connaît travaillent, mais il faut aller les recruter, peut-être qu'un petit bonus, ça va les inciter à faire un peu plus de marketing pour vous, d'aller chercher les gens. Oui, c'est plus au niveau des jeunes qui n'ont pas nécessairement leur clientèle déjà. Là, on sait que la première année, c'est difficile parfois d'aller chercher la clientèle pour travailler fort. Fait que des fois, un petit bonus en disant j'ai amené mon ami, après 3 mois, j'ai un 200 $, mais c'est le fun, ça l'encourage aussi à aller chercher des gens qu'on connaît, à travailler un peu plus en équipe là, pour ça. Dans le même ordre d'idée, avez-vous pensé à autre chose que faire un chèque côté Ben, c'est sûr pour que motiver les gens à référer des collègues ou des amis? c'est sûr que le prix, c'était un peu aléatoire qu'on a dit ça comme ça, mais pour attirer la nouvelle génération, tu sais, mettons, moi, je pense qu'est-ce que j'aimerais recevoir, par exemple, si je recrute quelqu'un, il reste là 1 an, on me donne un voyage dans le sud, je veux dire, ça va comme faire peut-être plus, OK, tu sais, non, mais tu sais, c'est pour un peu s'adapter, mettons, à la nouvelle génération. On avait dit un coût comme ça, mais c'est sûr que des cadeaux, ça pourrait passer encore mieux. De cadeaux, là, c'est sûr qu'il y a plein de possibilités dans des primes. Puis c'est sûr que la nouvelle génération, comme l'a dit mon collègue, là, va aimer ça aussi des fois sans être le prix, tu le sais que tu as une récompense. C'est surtout de savoir aussi que l'organisation est là pour toi et que tu n'es pas seulement un travailleur autonome. Là. Que c'est plus, l'organisation t'apporte plus que son image de marque, mais vraiment une panoplie d'avantages.
te donner une petite question. Surtout justement la nouvelle génération, comme on les appelait, souvent ils vont se rattacher aux valeurs de l'entreprise. Et c'est important pour eux, oui, les avantages sociaux, mais aussi les valeurs de l'entreprise. Là, vous m'avez parlé de brochure, de vidéo et de kiosque. Dans une brochure, c'est peut-être pas très vivant. Dans une vidéo, c'est peut-être un peu impersonnel. Dans un kiosque, ben, généralement, les gens qui vont dans des kiosques d'emploi, c'est ceux qui cherchent des emplois. C'est pas nécessairement eux qu'on veut attirer non plus. Comment vous faites pour transmettre les valeurs de l'entreprise aux gens qu'on cible? Bien, vous le faites déjà bien un peu dans vos brochures, vous avez des témoignages. Là. Les réseaux, on a parlé un peu des réseaux sociaux, là, les jeunes sont beaucoup là-dessus, on a toujours notre cellulaire à portée de La main. période de question. Ouais. Merci.